Salut, je m'appelle Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Xero, un logiciel de comptabilité populaire pour les débutants. Même si vous êtes complètement nouveau sur Xero, dans cette vidéo, vous apprendrez comment connecter votre banque et naviguer sur le tableau de bord de Xero, comment rapprocher vos transactions bancaires, comment envoyer des factures et des devis, ainsi que comment gérer vos factures et générer les rapports qui vous montrent exactement comment se porte votre entreprise. Vous n'avez besoin d'aucune expérience en comptabilité pour suivre ce tutoriel. Je vais tout vous expliquer en termes simples au fur et à mesure. À la fin de ce tutoriel, vous saurez comment gérer votre comptabilité quotidienne sur Xero sans vous sentir dépassé. Pour commencer, laissez-moi vous montrer comment vous inscrire sur Xero et quel forfait choisir. La première étape consiste à vous inscrire en utilisant le lien spécial que vous voyez à l'écran ci-dessous ou simplement à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Lorsque vous vous inscrivez en utilisant ce lien, vous bénéficierez de 90% de réduction sur vos 6 premiers mois, ce qui est une meilleure offre que celle que vous trouverez même sur la page d'accueil de Xero. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous me rejoindrez sur cette page ici. Cliquez sur « Obtenez 90% de réduction pendant 6 mois ». Ensuite, saisissez vos coordonnées pour commencer avec Xero. Une fois que vous avez entré vos informations, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Suivant », Confirmation. Xero va vous envoyer un email. Alors ouvrez votre boîte de réception, trouvez l'email de confirmation, ouvrez-le et cliquez sur Commencer. Choisissez un mot de passe, puis cliquez sur Activer votre compte. Ajoutez ensuite les informations de votre entreprise, puis cliquez sur Acheter maintenant et Xero commencera à configurer votre entreprise. Sur cet écran, vous pouvez comparer tous les forfaits Xero. Je vais choisir le forfait Early pour cette vidéo, mais il est utile de connaître les différences. Le forfait Early couvre tous les éléments de base, mais il vous limite à 20 factures et à 5 notes de frais par mois. Le forfait Growing supprime ces limites et ajoute la fonction de rapprochement automatique de Xero, tandis que le forfait Established inclut des options supplémentaires comme le suivi du temps sur les projets et la gestion de plusieurs devises. Si vous n'êtes pas sûr, commencez avec le forfait Early et vous pourrez toujours passer à une version supérieure plus tard. Après avoir choisi le forfait, vous verrez que la réduction de 90% est appliquée pour vos 6 premiers mois. À partir d'ici, choisissez de continuer. Il n'y a pas d'option supplémentaire disponible pour le forfait Early, donc je vais continuer vers le compte de facturation. Sur cet écran, créez votre compte de facturation en ajoutant l'adresse de votre entreprise. Ensuite, continuez pour vérifier et payer. Saisissez vos informations de paiement, puis cliquez sur Confirmer pour effectuer l'achat. Une fois votre abonnement confirmé, cliquez sur Terminer. Xero pourra alors vous poser quelques questions pour personnaliser votre intégration. Ne vous inquiétez pas trop de vos réponses à ces questions, car je vais vous montrer comment tout faire dans l'application. Choisissez simplement les réponses les plus appropriées pour compléter le questionnaire. Après avoir répondu aux questions, vous arriverez probablement sur la page d'accueil. Sinon, vous pouvez cliquer sur cet onglet pour y accéder. Pour l'instant, je vais fermer ces autres onglets. Et la première chose que nous voulons faire, c'est connecter votre compte bancaire. Avant de faire cela, une petite remarque avant de commencer. Voici à quoi ressemble Xero au moment où j'enregistre aujourd'hui, mais les logiciels de comptabilité en ligne sont mis à jour en permanence. Certains boutons pourraient être placés un peu différemment au moment où vous regarderez ce tutoriel, mais le déroulement général devrait rester à peu près le même. Depuis la page d'accueil, cliquez sur Comptabilité, puis sur Compte bancaire. Ensuite, en haut à droite, cliquez sur Ajouter un compte bancaire. Connecter votre banque est l'une des étapes les plus importantes de la configuration, car une fois que c'est fait, vos transactions sont automatiquement transférées dans Xero. Par la suite, vous utiliserez ces transactions pour garder votre comptabilité exacte. Recherchez votre banque ici, ou si vous la voyez, sélectionnez-la directement. Puis cliquez sur Continuer et connectez-vous à votre banque. Xero utilisera Plaid pour connecter votre compte de manière sécurisée. Il vous suffit de vous connecter et vos transactions commenceront à s'importer automatiquement. Il est également utile de connecter un service de paiement comme Stripe ou PayPal. Cela permet à vos clients de payer leurs factures en ligne afin que vous soyez payé plus rapidement. Pour configurer cela, allez dans Vente, puis dans Paiement en ligne. Ensuite, cliquez sur Commencer avec les paiements par carte, ajoutez vos informations ici et suivez les étapes pour connecter votre compte Stripe. Une fois que vous avez fait cela, la dernière chose à connaître pour votre configuration est votre plan comptable. Je vais fermer ceci, puis sous l'onglet Comptabilité, choisissez Plan comptable. Il s'agit d'une liste pré-remplie de tous les comptes de votre entreprise, et vous pouvez considérer les comptes comme les catégories pour l'argent entrant et sortant de votre entreprise. Plus tard, lorsque vous rapprocherez des transactions ou créerez des factures, vous choisirez dans cette liste. Vous n'aurez probablement pas besoin de modifier grand-chose ici en tant que débutant, mais laissez-moi vous montrer comment en ajouter un pour que vous sachiez comment cela fonctionne.
Ici, cliquez sur « Ajouter un compte ». Pour le type de compte, je vais sélectionner « Inventaire ». Vous pouvez lui attribuer un code, un nom et une description, puis définir le paramètre de taxe par défaut et cliquer sur « Enregistrer ». Sous tous les comptes, nous pouvons maintenant voir le compte nouvellement créé dans notre liste. Maintenant que la configuration est terminée, jetons un œil au tableau de bord. En haut à gauche de l'écran, cliquez sur « Accueil » pour revenir. Ceci est votre page d'accueil dans Xero. Elle vous donne un aperçu rapide de la santé de votre entreprise en un coup d'œil. Si vous souhaitez fermer ce guide de configuration, allez à droite et cliquez sur « Masquer ». Pour personnaliser ce que vous voyez sur ce tableau de bord, cliquez sur « Modifier la page d'accueil » en haut à droite. À partir d'ici, vous pouvez masquer n'importe lequel de ces widgets en cliquant sur l'interrupteur, et vous pouvez les réorganiser simplement en les faisant glisser. Lorsque la disposition vous convient, cliquez sur « Terminer ». Ou si vous souhaitez ajouter un widget qui n'apparaît pas encore, cliquez sur « Modifier la page d'accueil » puis sur « Ajouter un widget ». Sur n'importe lequel de ces widgets, vous pouvez les réactiver, cliquez sur « Terminer » et si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que le widget a été ajouté. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur « Terminer ». À ce stade, nous n'avons pas encore nos propres données ici, donc si nous souhaitons prévisualiser notre tableau de bord avec des données d'exemple, cliquez sur le bouton radio ici. En haut, vous verrez la barre de navigation principale de Xero. C'est ainsi que vous naviguez. L'onglet Vente est l'endroit où vous gérerez les factures, les devis et les paiements entrants dans votre entreprise. Achat est l'endroit où vous gérerez les factures et les dépenses sortantes. Comptabilité est l'endroit où vous trouverez vos comptes bancaires et la réconciliation. Et Rapport est l'endroit où vous trouverez tous vos rapports financiers. Tout à droite, vous pouvez utiliser cette icône Plus pour créer rapidement de nouveaux éléments. Jax est l'assistant IA de Xero et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce bouton ici. Et la loupe vous permet de rechercher parmi vos contacts et transactions. Maintenant que vous savez vous repérer, voyons la réconciliation bancaire, l'une des parties les plus importantes de Xero. Pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais passer à la société de démonstration de Xero, afin que nous ayons de vraies transactions à utiliser. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de votre organisation, puis sélectionnez Société de démonstration. Une fois que vous visualisez la société de démonstration, revenez à l'onglet Comptabilité et cliquez sur Compte bancaire. La réconciliation bancaire vous permet de garder vos comptes exacts et vous verrez ici le compte courant avec des éléments prêts à être rapprochés. Cliquez sur Rapprocher 29 éléments pour commencer. Xero importe vos véritables transactions bancaires à gauche et votre tâche consiste à les faire correspondre avec les enregistrements dans Xero à droite. Pour chaque transaction, vous répondez à 3 questions simples. Qui était-ce? Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi? Une fois que tout est rapproché, vos rapports reflèteront votre situation financière réelle. Vous allez rencontrer 3 types de transactions. Certaines, Xero les a déjà rapprochées pour vous. Pour d'autres, Xero va vous suggérer un rapprochement. Et enfin, vous devrez en créer certaines manuellement. Voyons un exemple de chaque. Les plus simples apparaissent en vert. Cela signifie que Xero a trouvé une correspondance exacte entre votre transaction bancaire et un enregistrement existant, comme un chèque ou une facture. Il suffit de cliquer sur OK pour les confirmer et c'est terminé. Une erreur potentielle à éviter ici. Lorsqu'une transaction apparaît en vert, ne créez pas une nouvelle entrée manuellement. Cet enregistrement existe déjà dans Xero, donc en créer un autre vous donnerait un doublon. Certaines transactions ne seront pas une correspondance exacte, mais Xero peut tout de même faire une suggestion. Laissez-moi faire défiler pour en trouver une. Dans ce cas, Xero reconnaît le bénéficiaire et suggère une règle bancaire qui a déjà été configurée. Les règles bancaires sont un excellent moyen d'automatiser les transactions récurrentes afin que vous n'ayez pas à les saisir manuellement à chaque fois. Faisons un clic droit sur Modifier la règle et ouvrons cette règle dans un nouvel onglet pour voir comment elle fonctionne. Une fois que vous êtes dans cet onglet, vous verrez la condition que Xero vérifie. Lorsque le bénéficiaire correspond, il remplit automatiquement le contact et l'assigne au bon compte. Fermons cet onglet, puis cliquons sur OK pour appliquer la règle. Dans cette autre transaction suggérée, il n'y a pas de règle, mais Xero dispose de suffisamment d'informations pour proposer une correspondance probable. Vous pouvez saisir une description si vous le souhaitez, puis cliquer sur OK pour rapprocher. Pour les transactions pour lesquelles Xero n'a aucune correspondance ou suggestion, nous créons l'entrée manuellement. Laissez-moi faire défiler la page pour en trouver une. Saisissez le nom du contact ici et vous pouvez créer un nouveau contact sur le moment si besoin. Cliquez ensuite ici pour choisir un compte. Dans le menu déroulant, je vais trouver et sélectionner Voyage. Vous pouvez ensuite ajouter une brève description. Il vaut la peine de prendre un instant pour la description.
Ajoutez suffisamment de détails pour que vous vous souveniez de ce dont il s'agissait, car une description claire maintenant vous évitera, à vous et à votre comptable, des questions plus tard. Ensuite, pour rapprocher, cliquez sur OK. Ces saisies manuelles sont courantes pour les petites dépenses ponctuelles, et avec le temps, elles deviennent plus rapides à mesure que Xero apprend à connaître votre entreprise. La meilleure habitude à prendre est de rapprocher souvent, car ainsi vous n'avez qu'une poignée de transactions récentes à traiter, au lieu de devoir gérer plusieurs mois d'opérations. Maintenant que vous savez comment rapprocher vos transactions, passons à la facturation. Pour cela, je vais revenir à ma propre organisation. Faites donc défiler vers le haut, puis allez dans le menu déroulant et sélectionnez votre organisation. Allons maintenant dans Vente, puis dans Vue d'ensemble des ventes. C'est votre centre névralgique pour tout ce qui entre dans votre entreprise. Vous pouvez voir toutes vos factures et paiements au même endroit, organisés par statut. Nous allons créer notre facture à partir d'ici, puis je vous montrerai également la page dédiée aux factures. Cliquez sur la flèche à côté de Créer, puis sélectionnez Facture. Si c'est votre première facture, Xero peut vous inviter à configurer un modèle de facture. Si vous n'êtes pas invité automatiquement, vous devriez voir une bannière comme celle-ci, et vous pouvez cliquer ici pour ajouter des informations. Vous pouvez ajouter votre logo et votre adresse ici afin que vos coordonnées figurent sur chaque facture que vous envoyez. Je vais passer cette étape pour le tutoriel, mais je vous recommande de prendre un instant pour le faire et de compléter la configuration de Stripe si ce n'est pas déjà fait. Je vais cliquer sur Annuler pour continuer à créer cette facture. La première chose à faire est d'ajouter un contact. Commencez à taper dans le champ de contact, et si le contact n'existe pas encore, vous pouvez le créer immédiatement en utilisant ce bouton. Ici, vous pouvez mettre à jour les informations du contact, puis cliquer sur Enregistrer. Ensuite, vous verrez quelques champs supplémentaires en haut. La date d'émission sera par défaut la date d'aujourd'hui et vous pouvez définir la date d'échéance ici. Xero générera automatiquement le numéro de facture, mais vous pouvez le modifier. Il y a aussi un champ de référence ici si vous souhaitez ajouter quelque chose pour faciliter la recherche plus tard. Et ensuite, en bas, nous pouvons ajouter nos articles. Cliquez dans ce champ d'articles et comme nous commençons tout juste, nous allons créer un nouvel article. Je vais attribuer un code à cet article NGB blanc et je vais lui donner un nom. Pour le prix de vente, je vais saisir 660, puis vous choisissez un compte de vente. Le compte de vente est l'endroit où le revenu est enregistré, donc vous devez choisir ici un compte de revenu comme 4000 ventes. Je vais laisser le taux de taxe surexempté. Vous pouvez ajouter ou modifier la description, puis je vais cliquer sur Enregistrer. De retour sur la facture, vous pouvez modifier la quantité, donc je vais saisir 10 et vous pouvez ajouter une remise ici. Pour la remise, vous pouvez l'entrer sous forme de valeur numérique ou en pourcentage. Je vais entrer 10%. Ensuite, vous pouvez continuer à créer votre facture en cliquant sur « Ajouter une ligne » pour ajouter d'autres articles. Et vous pouvez toujours supprimer des lignes tout à droite en cliquant sur l'icône de la corbeille. Une fois que vous êtes satisfait de votre facture, vous pouvez l'approuver et l'envoyer par email en une seule étape. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à l'envoyer, cliquez sur ce menu déroulant, puis cliquez sur « Approuver ». Lorsque vous serez prêt à envoyer les factures approuvées plus tard, allez dans « Vente » puis « Facture ». Cliquez sur cette facture pour l'ouvrir, puis, en utilisant le menu à 3 points en haut à droite, vous pouvez choisir « Email ». Ensuite, vous pouvez vérifier l'objet et le message, apporter les modifications nécessaires, et lorsque tout est prêt, vous pouvez l'envoyer. Maintenant que nous avons envoyé une facture, jetons un rapide coup d'œil aux devis et aux produits. Les devis sont parfaits pour envoyer une estimation de coût à un client avant qu'il ne s'engage, et vous pouvez ensuite convertir directement les devis en factures une fois qu'ils sont acceptés. Dans la barre de navigation en haut, cliquez sur Vente, puis sur Devis. Cliquez sur Nouveau devis en haut à droite et vous remarquerez que les champs ici ressemblent beaucoup à ceux de la facture. Renseignez votre contact, modifiez la date d'émission si besoin, ajoutez une date d'expiration et ajoutez vos articles. Une fois que vous l'avez relu et que vous avez effectué les modifications nécessaires, cliquez sur Envoyer. Ici, il vous sera demandé de créer un objet et un message. Vous pouvez les relire comme nous l'avons fait pour la facture et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez l'envoyer. Pour consulter vos devis, cliquez sur Vente puis sur Devis. Le devis que nous venons d'envoyer se trouvera dans l'onglet Envoyer juste ici. Et pour ce tutoriel, je peux accepter le devis envoyé au nom de mon client afin que nous puissions le faire passer dans le pipeline accepté. Pour ce faire, cochez ce devis que nous voulons déplacer, puis cliquez sur Accepter. Cela déplacera le devis dans l'onglet Accepter ici.
Et enfin, lorsque vous êtes prêt à les facturer, vous pouvez prendre ce devis accepté et l'utiliser pour créer une facture. Je vais le sélectionner, cliquer sur Créer une facture, marquer comme facturé, puis cliquer sur Créer. Tous les détails sont automatiquement repris du devis et je vais enregistrer et fermer ceci. Depuis notre page Factors, nous pouvons voir que cette facture est maintenant dans les brouillons et nous pouvons voir qu'elle fait référence au devis avec lequel nous avons commencé. Tout à l'heure, nous avons créé un produit lors de la création de notre première facture. Pour voir où se trouvent tous vos articles, allez dans Vente, puis cliquez sur Produits et services. C'est ici que vous pouvez voir tout ce que vous vendez, mettre à jour les prix et les descriptions et ajouter de nouveaux produits sans avoir à passer par la vue facture. Chaque fois que vous avez besoin d'en créer un nouveau, il vous suffit de cliquer sur Nouvel article ici. Ensuite, vous pouvez remplir toutes les informations requises et ajouter votre nouvel article. Ensuite, parlons des factures fournisseurs et des bons de commande. Les factures fournisseurs vous permettent de suivre l'argent qui sort de votre entreprise vers vos fournisseurs. Pour accéder aux factures fournisseurs, cliquez sur Achat puis sur Facture. Vous vous demandez peut-être pourquoi créer une facture fournisseur dans Xero. Ne pouvez-vous pas simplement la laisser apparaître dans votre relevé bancaire lorsque vous la payez? Et vous pourriez, mais votre solde bancaire ne vous indique que ce qui s'est déjà passé. Si vous avez une grosse facture à payer la semaine prochaine, votre solde bancaire ne vous en avertira pas. Mais lorsque vous saisissez une facture fournisseur dans Xero, elle apparaît alors dans vos rapports de trésorerie. De cette façon, Xero peut vous montrer ce qui va sortir de votre compte avec précision avant que cela ne se produise réellement. Votre solde bancaire raconte le passé. Les factures fournisseurs vous aident à anticiper l'avenir. Vous pouvez les créer de plusieurs façons, mais pour l'instant, cliquez sur Nouvelle facture puis sur Nouvelle facture dans le menu déroulant. Ajoutez les détails de votre facture en haut, puis vos articles en bas. Lorsque tout est correct, cliquez sur Approver. Avant de continuer, il est important de comprendre comment fonctionnent réellement les paiements dans Xero. Xero n'envoie pas d'argent à votre fournisseur. En général, vous payez la facture dans la vie réelle via votre banque ou votre carte de crédit, puis ce paiement apparaîtra plus tard dans votre relevé bancaire. Quand c'est le cas, vous l'associerez lors du rapprochement bancaire exactement comme nous l'avons fait précédemment. Maintenant que vous comprenez les factures, voyons les bons de commande, qui interviennent une étape plus tôt dans le processus. Vous envoyez un bon de commande à un fournisseur pour confirmer ce que vous souhaitez acheter et à quel prix avant qu'il ne vous expédie quoi que ce soit ou ne vous envoie une facture. Pour en créer un, cliquez sur Achat, puis sur Bon de commande. Ensuite, cliquez sur Nouveau bon de commande en haut à droite. Commencez par choisir votre fournisseur dans le champ Contact, puis vérifiez la date et la date de livraison. Xero crée automatiquement un numéro de commande, puis vous pouvez ajouter les articles que vous commandez en bas. Ici, vous pouvez ajouter les informations de livraison et une fois que vous êtes satisfait des détails, cliquez sur Approuver pour confirmer le bon de commande et le préparer à être envoyé à votre fournisseur. Après approbation, vous arriverez directement sur le bon de commande lui-même. Ici, vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer par email à votre fournisseur. Plus tard, lorsque votre livraison ou votre facture du fournisseur arrive, revenez à ce bon de commande et cliquez sur Créer une facture. Vérifiez l'article et cliquez sur Créer une facture. Cela crée un brouillon de facture en utilisant les mêmes informations que le bon de commande, ce qui garantit la cohérence et vous fait gagner du temps. Vérifiez les détails, assurez-vous que tout correspond à ce que vous avez réellement reçu et ajoutez une date d'échéance. Cliquez ensuite sur Approuver et la facture sera ajoutée à votre liste en attente de paiement avec vos autres factures. Vous pouvez voir ces factures en cliquant ici, Factures à payer. Approuver la facture ne signifie pas la payer. Vous confirmez simplement que la dépense est réelle afin qu'elle apparaisse dans vos comptes. Maintenant que nous avons vu les factures, voyons les rapports où tout ce que vous avez saisi dans Xero commence à s'assembler. Pour vous montrer les rapports avec des données réelles, je vais repasser à la société de démonstration. Une petite remarque avant d'ouvrir un rapport, Xero ne peut établir des rapports que sur les informations que vous lui avez fournies, donc les transactions que vous n'avez pas encore rapprochées ne seront pas incluses. Si un rapport vous semble incorrect ou incomplet, vérifiez d'abord votre rapprochement. Allez maintenant dans Rapports et choisissez tous les rapports. Vous verrez ici une longue liste de rapports. Il y a beaucoup d'options, mais ne vous laissez pas submerger car vous n'utiliserez régulièrement qu'une poignée d'entre elles. Vous pouvez ajouter n'importe lequel de ces rapports à vos favoris en l'étoilant et ils apparaîtront alors en haut du menu Rapports pour que vous puissiez y accéder en un seul clic. Ouvrons maintenant le bilan. Ce rapport vous donne un aperçu instantané de la situation financière de votre entreprise à un moment donné, ce que vous possédez et ce que vous devez. Je vais également utiliser ce rapport pour vous montrer comment personnaliser vos rapports.
Ici en haut, vous pouvez modifier la période en utilisant ces pré-réglages. Vous pouvez saisir une date personnalisée ou en sélectionner une dans la liste. Vous pouvez également ajouter une période de comparaison, ce qui est utile pour voir comment vos chiffres ont évolué d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre ou d'une année sur l'autre. Je vais choisir trimestre et 3 trimestres. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer vos modifications. Vous pouvez également filtrer le rapport en cliquant sur Filter ici. Choisissez un filtre, appliquez-le, puis cliquez sur Mettre à jour. Vous verrez que les données changent et que le filtre sera indiqué dans l'entête du rapport. Pour supprimer le filtre, il suffit de cliquer sur le X puis de mettre à jour le rapport à nouveau. Chaque fois que vous devez partager un rapport, vous pouvez l'exporter au format PDF, Excel ou Google Sheets. Et une fois que le rapport est configuré exactement comme vous le souhaitez, cliquez sur le menu déroulant sous Enregistrer sous et sélectionnez Personnaliser. Donnez un nom au rapport puis cliquez sur Enregistrer. Si vous retournez dans Rapport puis Tous les rapports, vous le trouverez désormais sous l'onglet Personnaliser à tout moment où vous en aurez besoin. De cette façon, vous n'aurez jamais à refaire ces ajustements plus d'une fois. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour commencer à gérer votre comptabilité quotidienne dans Xero. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit et que vous êtes prêt à commencer, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le lien spécial dans la description pour bénéficier de 90% de réduction sur vos 6 premiers mois avec Xero. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai un tutoriel détaillé qui couvre quelques points que nous n'avons pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Regardez-la ensuite ou retrouvez-la dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.